Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez dû le comprendre, aujourd'hui on va parler des coussinets de nos loulous. Il est extrêmement important au quotidien de venir vérifier et entretenir leurs coussinets. Tout simplement parce que nos loulous en ont besoin pour marcher. On va voir ensemble tout de suite comment les entretenir. Allez, c'est parti! Au quotidien, vous allez pouvoir vérifier constamment les coussinets de vos loulous, par exemple en retour de balade, donc tous les jours. Au retour de la balade, au moment où vous allez essuyer leurs papates, ça deviendra naturel tout simplement. Vous allez vérifier au niveau des coussinets et entre les coussinets. Il peut y avoir des coupures. Les coussinets peuvent être, oui mon loulou, les coussinets peuvent être abîmés, que ce soit parce que vous avez un loulou comme moi qui gratte comme un malade au sol quand il a fait son pipi ou son caca, ou si vous avez un chien avec qui vous allez courir, faire du cani-VTT, ce genre de choses. Les coussinets peuvent s'abîmer très rapidement. Il peut y avoir des choses qui se mettent entre les coussinets, qui se plantent dans les coussinets ou à côté. Voilà, il peut y avoir énormément de choses, les épillets. Il faut apprendre et prendre le réflexe de vérifier au retour de chaque balade les coussinets de vos loulous et les pattes en général. On va venir faire d'autant plus attention et vérifier davantage dans certaines périodes de l'année, par exemple en été quand il fait extrêmement chaud. Par exemple, si on a tendance à balader son chien sous le goudron, il faut faire très attention. J'avais fait une vidéo à ce sujet. Ou par exemple durant l'hiver, si on va à la neige tout simplement, là encore j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite à aller voir s'il y a des petites choses qui peuvent vous intéresser. Mais voilà, durant ces périodes-là, on va venir accentuer la vérification, le fait de venir nourrir les coussinets. Mais bien évidemment, on va pas attendre de partir à la neige si le chien n'a pas l'habitude d'y aller. On va préparer les coussinets au préalable. Là est donc tout l'intérêt de venir régulièrement entretenir les coussinets de vos chiens. Ce que je vous conseille, c'est de le faire, allez, on va dire, un peu comme au moment du brossage. Imaginons si vous allez entretenir le brossage de votre chien, je ne sais pas, le dimanche. J'aime beaucoup donner cet exemple parce qu'on est plus tranquille le dimanche. On va par exemple tous les dimanches faire une petite vérif des coussinets, des patounes de son loulou. Alors une fois par semaine, voire éventuellement une fois tous les 15 jours, s'il y a derrière bien évidemment en retour de chaque balade des petites vérifs au niveau des coussinets. Alors au moment de cette vérification, de cet entretien un peu plus approfondi sur les pattes de vos loulous, la première chose que vous pouvez regarder, alors moi par exemple j'ai deux exemples, j'ai Yuki, j'ai Yume. Yuki qui est juste ici, il a les poils entre les coussinets qui poussent extrêmement vite. Alors ce que je fais, c'est que je les coupe à hauteur des coussinets. Je vais vous montrer ça en vidéo. Yume par exemple, elle ça ne pousse pas, il pousse pas ses poils, donc j'ai pas besoin de les couper. Pourquoi je les coupe? Alors tout simplement parce que les poils de Yuki poussent tellement vite qu'ils viennent en fait se poser sur les coussinets de Yuki. Sauf que quand on est donc dans la maison, entre le parquet, le carrelage déjà de base, ça glisse. Même pour Yume. Alors pour Yuki qui a plus de... En fait le poil qui vient se mettre sur les coussinets, du coup il n'y a plus d'adhérence du coussinet au sol. Et ça fait que ça glisse davantage. Ce qui devient dangereux tout simplement parce que pour toutes ses articulations, pour ses hanches, Yuki ça peut lui arriver de glisser, de mal se réceptionner. Sur un chien de grande taille ça peut en devenir dangereux. Donc en fait là il est chatouilleux de l'arrière, des pattes arrière, du coup il a tendance à bien bouger, donc je tiens bien la patte. Yuki est quand même très cool avec les soins, tout ce que je peux lui faire. Donc j'ai pas besoin de lui donner d'os ou quoi que ce soit, mais pensez-y si vos loulous se laissent pas vraiment faire, à donner un os, quelque chose pour les occuper. Pendant que vous vous occupez de faire leurs soins, peu importe la nature des soins. Après c'est quelque chose, la manipulation, qui se travaille, bien évidemment, à partir du... Dès le moment où vous avez votre chiot chez vous. Jamais dans la contrainte, bien évidemment. Toujours le faire de façon positive. Bon, malheureusement, après, il y a des cas comme Yuki, où la santé est franchement merdique, où on n'a pas le choix. Je pense que j'ai beaucoup de chance, parce que Yuki... est vraiment très cool pour tout ce qui est manipulation, soins, etc. Même si parfois c'est douloureux, voire très douloureux. Mais voilà, c'est quelque chose, vu qu'il a toujours eu des soins depuis qu'il est tout petit, du coup il se laisse très facilement manipuler. Mais là, il est chatouilleux, Titou, maman. Oui. Oh là là.
Donc voilà, là je lui coupe comme vous pouvez le voir. Attends, je fais attention, je tiens bien la pâte mais pas trop non plus. Il faudrait pas que je... Attends Titou. Allez, encore un petit peu, allez. On le motive, le didou. Voilà. Parce que du coup, j'enlève vraiment juste le surplus qui va dépasser et qui va... Attends Titou. Allez mon cœur. Allez. N'hésitez pas à motiver votre loulou. Ouais, je sais, c'est très chatouilleux. C'est un gros chatouilleur, toi. Hein? Pas des pattes avant, mais les pattes arrière... Très chatouilleux. C'est les pattes avant. J'ai pas filmé, c'est dommage. Il ne disait absolument rien. Donc là, par contre, l'arrière, je fais attention. Bon, avec ces ciseaux là, je risque pas de couper, je pense, le coussinet parce qu'ils sont bien ronds. Il faut des ciseaux qui coupent très bien. Et du coup, attends. Voilà, je viens juste, il y a tout le poil qui est long à l'intérieur. Je viens juste couper tout ce qui va venir dépasser et se mettre sur les coussinets, ce qui fait qu'il va glisser davantage. Attends mon Titou. Il va glisser davantage sur le parquet et sur le carrelage. C'est bon. Attends. Là, il y en a encore un tout petit peu. N'hésitez pas à parler à votre chien, hein, sans déconner. Motivez-les. Voilà, c'est bien ça. Oh la Titou, regarde comment c'est tout beau. Ouais. Alors, le test que j'ai fait pour cette vidéo concerne ces baumes là. Donc le baume que je ne vous présente plus, protecteur et réparateur anti-gratte de la marque Bao Cosmétiques. Donc peau à problème, coussinet, plantaire, truffe, démangeaison, coupure, gerçure, régénère, reconstitue, calme les irritations. 100% naturel. Donc j'ai voulu utiliser ce produit en comparaison à celui-ci. Alors celui-ci c'est un baume réparateur intense pour les coussinets que j'ai acheté sur le site Le Maître des Lieux. Voilà, donc celui-ci, de ce qu'il est indiqué autant sur le pot que sur le site internet, c'est un produit qui est 100% naturel. Là c'est écrit en anglais, on va éviter de défoncer cette langue, mais entre autres on a de l'huile de coco, l'huile de jojoba, etc. Je vous laisse aller voir, je vous mets de toute façon tout en barre d'infos sous la vidéo. Alors donc j'ai voulu comparer ces deux produits, que ce soit en termes d'utilisation et du coup d'efficacité, pour vous faire un réel retour dans ma vidéo. Pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la partie gauche de Yuki, la partie droite de Yuki. Alors quand je dis la partie gauche et la partie droite, c'est la patte avant gauche et la patte arrière gauche, et la même chose de l'autre côté, avec un produit de chaque côté du coup. Alors ce que déjà on peut repérer tout de suite, c'est en ouvrant le pot, j'ai tout de suite voulu sentir un peu la chose. Sauf que ce qui m'a un peu étonnée pour un produit 100% naturel, c'est que j'y ai pas forcément d'odeur en fait. Alors que par exemple celui-ci, j'allais l'ouvrir mais ça sert à rien. Celui-ci, quand vous l'utilisez, vous sentez tout de suite le produit. Voilà, il y a une odeur qu'on apprécie ou pas. Moi personnellement je l'apprécie. Mon homme, en l'occurrence, lui ne l'aime pas. Après j'ai envie de dire, les produits naturels ça sent. Et c'est pour ça que j'ai été un peu étonnée que celui-ci n'ait aucune odeur. Ensuite, la seconde chose, c'est la texture. Donc comme vous pouvez le voir, celui-ci, voilà, je sais pas si on va très bien voir, mais c'est tout de même assez solide. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal utilisé et je continue. Alors que celui-ci, en fait, il est plutôt liquide. Ça fait en fait comme une sorte d'huile un peu, très douce. Voilà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà, vous voyez, ça fait un peu comme une huile. Donc voilà, au niveau de la consistance, ça n'a rien à voir et du coup, ça impacte différentes choses. Déjà, au niveau de l'application, j'arrive beaucoup plus facilement à appliquer le baume anti-gratte, du coup, comme il est liquide, plutôt que celui-ci où j'ai d'ailleurs tendance à devoir utiliser une bonne quantité quand même par rapport à celui-ci. Donc j'aurais tendance à finir beaucoup plus rapidement ce baume là que celui-ci, donc le baume anti-gratte. Alors celui-ci, j'ai pas la contenance sur le
pot, je vais vous l'indiquer sur la vidéo, et celui-ci il y a 50 ml. Après c'est à vous de voir au niveau du tarif, mais voilà, il faut prendre aussi en compte la contenance et l'utilisation du produit. Moi comme je vous dis, j'en ai utilisé beaucoup plus de celui-ci que de l'antigratte pour avoir un résultat intéressant des deux côtés. Après les deux produits, sincèrement j'ai eu des bons résultats, ça a bien nourri les coussinets de Yuki. Par contre j'ai trouvé que du côté anti-gratte, donc le baume anti-gratte m'a donné des coussinets tout de même plus doux que ce baume réparateur donc de chez Le Maître des Lieux. Donc voilà, après c'est à vous de faire votre choix. Je vous ai donné un peu mon avis à leur utilisation, leur efficacité. Vous aimez que je vous donne clairement mon avis et ce que je choisirais, et ben je pense que je choisirais davantage le baume anti-gratte. Après c'est à vous de faire votre choix. Après si vous êtes vraiment sur des produits simples, naturels, vous me connaissez, l'huile de coco, c'est mon indispensable, je la présente à toutes les sauces dans toutes mes vidéos pour les soins, tout simplement parce que c'est juste magnifique. L'huile de coco vierge et pressée à froid, c'est important la qualité, vierge et pressée à froid. Donc l'huile de coco, vous pouvez y aller, vous pouvez les mettre sur les coussinets de vos loulous, ça fonctionne, je l'ai déjà utilisé. Entre autres sur les coussinets, donc allez-y. Alors par contre pour la noix de coco, mais aussi pour les autres baumes que je vous ai présentés, mais davantage pour l'huile de coco, les loulous ont tendance à beaucoup apprécier l'huile de coco et donc vont vouloir pas mal se lécher. Ce que je vous conseille, c'est de toute façon de vraiment bien masser, de vraiment bien appliquer la coco jusqu'à pénétration dans les coussinets. Et éventuellement derrière, si vous avez une petite collerette, soit vous mettez une collerette, soit vous avez des petites chaussures pour éviter à ce qu'il touche. Ou soit votre loulou est assez cool et vous pouvez lui donner ne serait-ce qu'un os et le garder sous surveillance pour pas qu'il se lèche de trop ou qui se mordit les coussinets. Après ça reste du produit naturel, s'il lèche c'est pas bien grave. Alors le dernier point bien évidemment, c'est s'il y a une grosse coupure sur les coussinets de votre chien, ça peut très vite arriver, que ce soit en balade ou tout simplement même, moi ça m'est déjà arrivé en bagarre avec un chien qui a un croc qui est littéralement coupé le coussinet de Yuki. C'était vraiment très profond. Alors la première chose que je peux vous conseiller bien évidemment, c'est d'aller voir le vétérinaire pour voir si c'est pas trop profond, s'il faut pas faire quelque chose en particulier. Donc il n'y a rien de mieux que le vétérinaire. Après ce que moi je peux vous conseiller, je vous dis d'aller chez les vétérinaires, mais moi j'y vais pas forcément, mais parce que aussi j'ai beaucoup l'habitude des soins, etc. Et je connais mes limites quand je sais que moi je ne peux plus faire grand chose et qu'il faut aller chez le vétérinaire. Mais pour le coup, ce que je peux vous conseiller, si c'est pas trop profond, si vous estimez que ça va, moi tout simplement j'ai tendance à désinfecter les coussinets de mes loulous. Attention, faut pas le faire avec quelque chose qui pique. Moi ce que j'utilise, qui est pour le coup 100% naturel aussi, je ne l'ai pas pris avec moi là pour la vidéo, mais c'est le miel de thym. Le miel de thym, c'est reconnu et énormément utilisé pour ses en fait, capacités, ses grandes capacités même cicatrisantes. C'est même utilisé dans certains hôpitaux pour son pouvoir antiseptique et antibactérien. Donc moi je l'ai déjà utilisé pour des morsures sur Yuki et du coup je l'ai également utilisé le jour où il s'est bien ouvert le coussinet, c'était ouvert, c'était quand même assez profond. Du coup je l'ai désinfecté, ensuite je lui ai mis du miel de thym et j'ai mis un bandage et une chaussure pour le coup. Et déjà en une seule journée j'ai vu clairement la différence. Je trouve que les loulous cicatrisent vraiment très vite. Et là avec le miel de thym, Yuki n'arrête pas de se lécher. Yuki, stop mon titou. Allez, calme-toi. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, donc du coup j'ai mis le miel de thym, j'ai mis le bandage et une chaussure en une journée. J'ai déjà vu la différence, ça s'est cicatrisé très rapidement. À chaque fois que j'utilise le miel de thym, ça cicatrise super bien. Bah voilà, bah écoutez, je pense que j'ai tout abordé. Loulou, t'en profites que je sois devant la caméra, hein. J'ai, je pense, tout abordé. Si vous avez des questions, comme toujours, je suis disponible en commentaire. Je vais vous mettre un peu des liens pour pouvoir acheter ces différents produits, des liens pour avoir de l'information supplémentaire.
et complémentaire à ma vidéo. Et écoutez, je vous dis à très prochain. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement sur la photo ronde en haut à gauche et à venir suivre nos petites aventures sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas que je reste disponible pour toute question et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.